Le 24 décembre, dans ce supermarché bondé, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a brisé le cœur. Un vieil homme seul, fragile, essayait d'acheter quelques articles pour Noël. Mais personne ne voulait le laisser passer. Les gens le bousculaient, l'ignoraient, se plaignaient qu'il était trop lent. Pendant 20 minutes, cet homme a été traité comme s'il était invisible, jusqu'à ce qu'une petite voix s'élève dans le silence. Un enfant de 6 ans qui a dit des mots si simples, mais si puissants, qu'ils ont figé toute la file d'attente dans la honte. Ce qui s'est passé ensuite m'a rappelé ce que Noël signifie vraiment. Je m'appelle Marie Dubois. J'ai 42 ans et je suis professeur dans une école primaire à Toulouse. Je suis marié à Thomas et nous avons une fille de 6 ans, Léa. Ma vie est ordinaire, remplie de travail, de famille, de routine quotidienne. Mais le 24 décembre de l'année dernière, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui m'a changé, quelque chose qui a changé des dizaines de personnes. Et tout a commencé avec ma fille Léa. Léa est une enfant spéciale. Je sais que tous les parents disent ça de leurs enfants. Mais Léa a vraiment quelque chose de différent. Elle remarque les choses que les adultes ne voient plus. Elle pose des questions qui nous forcent à réfléchir. Elle a une compassion naturelle, une empathie qui me surprend chaque jour. Ce matin-là, le 24 décembre, nous étions en retard, très en retard. Nous devions accueillir toute la famille pour le réveillon de Noël chez nous. Mes parents, mes beaux-parents, ma sœur et son mari. 20 personnes au total. Mais j'avais oublié d'acheter la moitié des ingrédients pour le repas. Le pain, le fromage, les légumes, le dessert. À 10 heures du matin, j'ai réalisé avec horreur que je devais aller au supermarché. Le 24 décembre, le jour le plus chargé de l'année. Thomas était déjà parti chercher ses parents à l'aéroport. Je ne pouvais pas laisser Léa seule à la maison. J'ai dû l'emmener avec moi. Nous sommes arrivés au supermarché Super U à 11 heures. Le parking était plein. À l'intérieur, c'était le chaos. Des centaines de personnes, toutes stressées, toutes pressées, toutes irritables. Des caddies qui se heurtaient, des enfants qui pleuraient, des employés dépassés. J'ai attrapé un panier et j'ai commencé à courir dans les rayons, saisissant ce dont j'avais besoin. Léa me suivait en trottinant, tenant mon manteau pour ne pas me perdre. Nous avons fini nos courses en 20 minutes. Puis nous nous sommes dirigés vers les caisses. Et c'est là que nous avons vu la file d'attente. Une file d'attente interminable, au moins 50 personnes. Et tout au bout de cette file, près de la caisse, se tenait un vieil homme qui allait changer ma perception de l'humanité. Nous nous sommes mises à la fin de la file. J'étais frustré, j'avais 1000 choses à faire à la maison. Préparer la maison, cuisiner, me préparer. Et j'étais coincé dans cette file qui avançait au rythme d'un escargot. Léa, elle, regardait autour d'elle avec curiosité. Elle observait les gens, leurs visages, leurs expressions. Elle a toujours été comme ça, ma fille, une observatrice silencieuse. Après 10 minutes, j'ai commencé à entendre des grognements devant nous, des gens qui se plaignaient, des voix agacées. Je me suis mise sur la pointe des pieds pour voir ce qui causait le problème. À la caisse numéro 3, il y avait un vieil homme. Il devait avoir au moins 80 ans, petit, voûté, avec des cheveux blancs clairsemés. Il portait un vieux manteau marron élimé et tenait un panier avec seulement quelques articles. Une baguette de pain, une petite boîte de fromage, une pomme et un petit paquet de biscuits. L'homme tremblait. Ses mains tremblaient en essayant de sortir ses articles du panier. La caissière, une jeune femme stressée, attendait avec une patience visible qui s'amenuisait. L'homme comptait ses pièces de monnaie avec des doigts tremblants. Une pièce est tombée par terre. Il a essayé de se baisser pour la ramasser, mais il avait du mal à cause de son dos. Les gens dans la file commençaient à soupirer fort, à regarder leur montre avec exaspération, à se plaindre à voix haute. Un homme d'affaires en costume a dit assez fort pour que tout le monde entende qu'il était inacceptable que des personnes âgées viennent faire leurs courses le jour le plus chargé de l'année, qu'elles devraient devenir un autre jour. Une femme derrière lui a ajouté qu'il y avait des services de livraison pour les personnes âgées, qu'elles n'avaient pas besoin de venir en personne et de ralentir tout le monde. J'étais choqué, mais je n'ai rien dit.
J'avais honte de l'admettre maintenant, mais j'étais aussi frustré, j'étais aussi pressé. J'ai regardé ma montre et j'ai soupiré. Le vieil homme a finalement réussi à payer. La caissière lui a tendu sa monnaie et son reçu avec un sourire forcé. Il a pris son petit sac et s'est dirigé vers la sortie en marchant lentement, courbé sous le poids de ses courses et de son âge. Mais en passant devant la file d'attente, il a trébuché. Peut-être à cause de ses jambes faibles, peut-être à cause du sol glissant. Son sac est tombé, ses quelques articles se sont éparpillés sur le sol. Le vieil homme est tombé à genoux. Il essayait de ramasser ses articles, mais ses mains tremblaient trop. Sa pomme avait roulé loin. Les biscuits étaient écrasés sous le pied de quelqu'un. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. Les gens dans la file ont regardé la scène pendant 2 secondes, puis ont détourné les yeux. Certains ont même enjambé les articles éparpillés pour continuer vers les caisses. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a aidé. Et moi, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai senti que je devrais aider, mais j'avais mon panier lourd. J'avais Léa, j'étais pressé. J'ai pensé que quelqu'un d'autre allait l'aider. Un employé peut-être. J'ai détourné le regard, comme tout le monde. Mais ma fille, Léa, ma petite fille de 6 ans, n'a pas détourné le regard. Elle a lâché mon manteau. Elle a traversé la foule. Elle s'est agenouillée à côté du vieil homme. Et elle a commencé à ramasser ses articles. J'ai d'abord été surprise, puis embarrassée. Les gens regardaient maintenant. Regardaient cette petite fille aider un vieil homme, alors que 50 adultes restaient immobiles. Léa a ramassé la pomme. Elle a ramassé le pain. Elle a pris une nouvelle boîte de biscuits sur l'étagère la plus proche pour remplacer celle qui avait été écrasée. Elle a tout remis dans le sac du vieil homme. Puis elle a fait quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle a pris la main tremblante du vieil homme et l'a aidé à se relever. Ce petit geste, cette petite main d'enfant tenant la main ridée d'un vieil homme. Et alors qu'elle l'aidait, elle a parlé. Sa petite voix claire a résonné dans le silence soudain du supermarché. Léa a regardé le vieil homme avec ses grands yeux innocents et lui a dit « N'aie pas peur, monsieur, je vais t'aider. C'est Noël. Maman dit qu'à Noël, on doit être gentil avec tout le monde. » Le vieil homme avait les larmes aux yeux. Il a murmuré un merci tremblant. Mais Léa n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers toute la file d'attente, vers tous ces adultes qui regardaient maintenant avec un mélange de surprise et de honte. Et elle a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Elle a dit « Pourquoi personne ne l'a aidé? Il est vieux, il a besoin d'aide. Vous ne voyez pas qu'il tremble, vous ne voyez pas qu'il est tout seul. » Puis elle a ajouté avec cette logique d'enfant si pure, si directe. « C'est la veille de Noël. Jésus est né pour nous apprendre à être gentils. Pourquoi vous êtes tous méchants ?» Le silence était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. 50 adultes, figés dans la honte. Une petite fille de 6 ans venait de leur donner une leçon de morale. Et ils le savaient. J'ai regardé autour de moi. Les visages des gens avaient changé. L'irritation avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de différent. De la honte, de la culpabilité, de la réalisation. L'homme d'affaires qui s'était plaint regardait maintenant ses chaussures, le visage rouge. La femme qui avait parlé de service de livraison avait les larmes aux yeux. Les gens qui avaient enjambé les articles baissaient la tête. Le vieil homme regardait Léa comme si elle était un ange. Il lui a caressé la tête avec sa main tremblante et lui a dit « Merci mon petit ange, tu es la seule personne gentille que j'ai rencontrée aujourd'hui. » Léa a souri et lui a demandé s'il avait une famille pour Noël. Le vieil homme a secoué la tête tristement. Il a dit que sa femme était morte l'année dernière, que ses enfants vivaient loin, qu'il serait seul pour Noël, que c'est pourquoi il achetait juste un petit repas pour lui. Léa a froncé les sourcils, contrariée par cette injustice. Elle s'est tournée vers moi et a demandé d'une voix forte « Maman, pourquoi il doit être seul à Noël ? Personne ne devrait être seul à Noël, non ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti la pression de 50 pères Dieu. J'ai senti le poids de la question de ma fille. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai posé mon panier par terre. Je me suis approché du vieil homme et de ma fille. Je me suis agenouillé pour être à leur hauteur. J'ai dit au vieil homme que ma fille avait raison.
que personne ne devrait être seul à Noël, et que s'il le voulait, il était invité à notre réveillon ce soir, que nous aurions 20 personnes, qu'une de plus ne changerait rien, que nous serions honorés de l'accueillir. Le vieil homme m'a regardé comme si je venais de lui offrir le monde. Il a bégayé qu'il ne pouvait pas, qu'il ne voulait pas déranger, qu'il ne me connaissait même pas. Mais Léa a insisté. Elle a pris sa main et a dit qu'il était maintenant notre ami, que les amis ne sont pas seuls à Noël. Le vieil homme a éclaté en sanglots, des sanglots profonds, libérateurs. Il a accepté avec une gratitude qui m'a fait réaliser à quel point il devait être seul, à quel point il devait souffrir. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit ensuite, quelque chose que je n'attendais pas. Une femme dans la file s'est avancée, c'était celle qui avait parlé des services de livraison. Elle s'est excusée auprès du vieil homme. Elle a dit qu'elle avait été insensible, qu'elle avait honte. Elle a offert de payer toutes ses courses. Puis l'homme d'affaires s'est avancé. Il s'est excusé aussi. Il a sorti son portefeuille et a glissé 50 € dans la main du vieil homme, lui disant d'acheter un bon repas de Noël. Et alors, comme un effet domino, personne après personne s'est avancé. Certains s'excusaient, d'autres offraient de l'aide. Une femme lui a donné son numéro de téléphone, lui disant qu'elle faisait du bénévolat pour une association d'aide aux personnes âgées. Un homme lui a proposé de le conduire chez lui après les courses. En l'espace de 10 minutes, ce vieil homme qui était invisible, ignoré, méprisé, est devenu le centre d'une vague de compassion extraordinaire. Ce soir-là, le vieil homme est venu à notre réveillon. Son nom était Henri Lefebvre. Il avait 82 ans. Il avait été professeur de littérature toute sa vie, veuf depuis 1 an. Ses 2 fils vivaient au Canada et ne pouvaient pas rentrer pour Noël cette année. Léa ne l'a pas quitté de la soirée. Elle s'est assise à côté de lui au dîner. Elle lui a servi à manger. Elle lui a montré ses dessins. Elle lui a raconté des histoires. Henri pleurait. Des larmes heureuses, cette fois. Il disait qu'il ne s'était pas senti aussi vivant, aussi entouré, aussi aimé depuis la mort de sa femme, que cette petite fille lui avait redonné foi en l'humanité. Toute ma famille a été touchée par sa présence. Mes parents ont parlé longuement avec lui. Mon beau-père, qui avait aussi été enseignant, a découvert qu'ils avaient des connaissances communes. Ma sœur a échangé des numéros avec lui pour rester en contact. Mais le moment le plus touchant est venu à minuit, quand nous avons ouvert les cadeaux. Henri était assis dans le fauteuil, un peu à l'écart, observant nos échanges de présents avec un sourire nostalgique. Léa s'est approchée de lui avec un petit paquet. Elle lui a dit que c'était pour lui, qu'elle avait demandé à papa de l'aider à l'emballer. Henri a ouvert le paquet avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un dessin que Léa avait fait pendant l'après-midi pendant que je cuisinais. Un dessin d'un vieil homme tenant la main d'une petite fille, avec écrit en lettres maladroites « Mon ami Henri, joyeux Noël, je t'aime, Léa ». Henri a serré le dessin contre sa poitrine et a pleuré. Il a dit que c'était le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu, qu'il allait le mettre dans un cadre et le garder sur sa table de nuit pour le reste de sa vie. Ce soir-là, après qu'Henri soit parti, nous l'avons raccompagné chez lui, j'ai couché Léa. Elle était épuisée, mais heureuse. Avant de s'endormir, elle m'a demandé si Henri viendrait pour d'autres Noëls. Je lui ai promis que oui, et j'ai tenu cette promesse. Henri est devenu partie de notre famille. Nous l'invitons à tous nos repas de famille. Il vient goûter avec Léa 1 fois par semaine. Il l'aide avec ses devoirs. Il lui raconte des histoires. Il est devenu le grand-père qu'elle n'avait pas, puisque mes parents vivent loin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce jour, au supermarché a changé plus que notre famille. La femme qui avait offert de payer les courses d'Henri, elle s'appelait Isabelle, a commencé à faire du bénévolat régulièrement pour l'association d'aide aux personnes âgées. Elle m'a dit que la honte qu'elle avait ressentie ce jour-là l'avait changée. Qu'elle ne voulait plus jamais être cette personne qui ignore ceux qui ont besoin d'aide. L'homme d'affaires, M. Arnaud, a créé un programme dans son entreprise pour que les employés puissent prendre des jours de congé payés pour aider des personnes âgées pendant les fêtes. Il a dit que ma fille lui avait rappelé ce qui était vraiment important dans la vie. Le directeur du supermarché, qui avait été témoin de toute la scène, a créé une file prioritaire spéciale pour les personnes âgées
et les personnes à mobilité réduite. Il a aussi lancé un service de bénévoles qui aide les clients âgés à faire leurs courses pendant les périodes chargées. Plusieurs autres personnes qui étaient dans cette file ce jour-là m'ont contacté après. Elles voulaient me remercier Léa. Elles disaient que ce moment les avait réveillées, qu'elles avaient réalisé à quel point elles étaient devenues insensibles, pressées, égoïstes. 1 an a passé depuis ce jour. Henri a 83 ans maintenant. Il est en meilleure santé, plus heureux. Il dit que nous lui avons sauvé la vie, qu'après la mort de sa femme, il s'était laissé mourir lentement, qu'il n'avait plus de raison de vivre, mais que Léa, avec sa compassion d'enfant, lui avait redonné de l'espoir. Léa a 7 ans maintenant. Elle ne comprend toujours pas pourquoi ce qu'elle a fait ce jour-là était si exceptionnel. Pour elle, c'était normal. C'était juste être gentille. C'était juste faire ce qui était bien. Et c'est là toute la beauté et toute la tragédie de cette histoire. Ce qu'une enfant de 6 ans considérait comme normal, évident, nécessaire, 50 adultes ne l'ont pas fait. Nous avons perdu cette simplicité, cette compassion instinctive, cette capacité à voir la souffrance des autres et à agir immédiatement. Nous sommes devenus tellement absorbés par nos propres vies, nos propres problèmes, nos propres urgences, que nous ne voyons plus les autres. Nous passons devant la souffrance comme si elle était invisible. Il a fallu une enfant pour nous réveiller, pour nous faire honte, pour nous rappeler qui nous devrions être. Cette histoire me hante encore aujourd'hui. Pas à cause de ce que Léa a fait, mais à cause de ce que je n'ai pas fait, de ce que 50 adultes n'ont pas fait. Nous avons tous vu ce vieil homme tomber. Nous avons tous vu ses articles éparpillés. Nous avons tous vu qu'il avait besoin d'aide. Et nous n'avons rien fait. Nous avons trouvé des excuses. Nous étions pressés, nous avions nos propres problèmes. Quelqu'un d'autre allait l'aider. Ce n'était pas notre responsabilité. Mais une enfant de 6 ans n'a pas eu besoin d'excuses. Elle a juste agi. Parce que pour elle, c'était simple. Quelqu'un avait besoin d'aide, alors on aide. Depuis ce jour, je me pose cette question tous les matins. Qui est l'Henri d'aujourd'hui? Qui vais-je croiser qui a besoin d'aide? Et est-ce que je vais agir ou est-ce que je vais trouver une excuse? Parce que nous croisons tous des Henri dans nos vies, des personnes âgées, des personnes seules, des personnes en difficulté, des personnes invisibles aux yeux de la société. Et chaque fois que nous choisissons de ne rien faire, nous perdons un peu de notre humanité. Chaque fois que nous détournons les yeux, nous devenons un peu plus froids. Chaque fois que nous trouvons une excuse, nous nous éloignons un peu plus de ce que nous devrions être. Noël nous rappelle chaque année les mêmes valeurs, la compassion, la générosité, l'amour du prochain. Mais combien d'entre nous vivent vraiment ces valeurs? Combien d'entre nous les pratiquent en dehors du 25 décembre? Ma fille Léa m'a enseigné quelque chose ce jour-là. Elle m'a enseigné que la bonté n'est pas compliquée. Elle ne nécessite pas de planification. Elle ne demande pas grand-chose. Juste un instant, juste un geste, juste un choix. Le choix de voir, le choix d'agir, le choix de se soucier. Aujourd'hui, Henri vient de finir son goûter hebdomadaire avec Léa. Ils ont dessiné ensemble. Il lui a raconté des histoires de sa jeunesse. Elle l'a fait rire aux éclats. Avant de partir, il m'a pris la main et m'a dit, comme il le fait chaque fois, « Merci d'avoir élevé un ange. Elle m'a sauvé. » Mais je sais la vérité. Ce n'est pas moi qui ai élevé un ange. Léa est née avec cette compassion, cette capacité de voir les autres, cette impossibilité de passer devant la souffrance sans agir. La question est, l'avons-nous tous eu un jour, cette compassion instinctive? Et si oui, où est-elle passée? Peut-être qu'elle n'a pas disparu. Peut-être qu'elle est juste endormie, cachée sous les couches de stress, de routine, d'égoïsme que la vie adulte construit autour de nous. Peut-être que tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un moment comme celui-là, un moment où une petite voix nous rappelle qui nous devrions être. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est seul, quelqu'un que tout le monde ignore, rappelez-vous d'Henri. Rappelez-vous de Léa, rappelez-vous de cette file d'attente un 24 décembre. Et demandez-vous, est-ce que je vais être l'adulte qui passe son chemin ou est-ce que je vais être l'enfant qui tend la main? Le choix est vôtre.
Et ce choix définit qui vous êtes. Joyeux Noël. Et n'oubliez jamais, la bonté n'attend pas, elle agit.